Alors c'est justement quand il a paru l'article sur le journal, j'ai un peu rué dans les brancards, j'ai dit on parle bien des mètres mais on ne parle pas des doubles décimètres. Bien fait. Oui, ben, je suis Madame Gomez-Léal Robert, je suis la fille à Robert Chantraine qui était fabricant de double décimètre avec son frère Roger de La Ferté et ses deux cousins de ville, les deux Simon, Germain et Constant Simon. Alors ça venait, je crois, de mon arrière-grand-père. Mon grand-père a repris l'affaire et puis avec un cousin, puis ça n'a pas marché. Alors il a dit à ses enfants et puis à ses neveux, si vous ne reprenez pas l'affaire, eh ben, alors ils ont repris, mais avec bien du mal, parce que mes parents ont été 6 mois sans toucher de paye, avoir de paye, hein. Et à cette époque-là, c'était dur. Moi, je mangeais du jambon, mais eux, ils mangeaient des pommes de terre. Moi, j'ai connu ça de toute mon enfance, puisque mes grands-parents habitaient à Juvancourt. J'allais souvent avec mes cousins traîner là-bas. Mais alors, le moulin de Juvancourt, c'est le moulin de mes grands-parents. Mon père et son cousin allaient à la vente des bois. Alors, ils choisissaient les arbres, et puis quand ils étaient abattus, quelqu'un les livrait à Juvancourt, à la scierie, parce que c'était la scierie. Il les coupait en épaisseur comme ça. Mais c'était pas biseauté. Alors mon mari, quand on s'est mariés, il était encore un peu bûcheron. Après, mon père l'a employé. Alors il biseautait les... Oui, il coupait ça. Ça fait que ça faisait... On appelait ça des ferluches, mais je ne sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle. Des ferluches. C'est peut-être un mot de ville aussi. Puis il y avait des femmes qui blanchissaient et qui teignaient dans des bains. Il y avait tant de litres d'eau, ils mettaient tant de grammes de poudre. Et puis le bois, il baignait par le fait, il faisait sécher, il passait dans un, comment que ça s'appelait, dans un rouleau avec du talc pour les assouplir. Oui, alors il rabotait ça et puis ça passait à l'imprimeuse. Alors c'était une machine avec une chaîne et des godets et chaque fois qu'il passait un godet, enfin un petit cran qui accrochait, hop, la molette, elle imprimait ça d'un côté. Et alors il fallait qu'il y ait quelqu'un qui vide la caisse, qu'on les retourne pour que ça passe de l'autre côté. Une diviseuse, c'est une machine qu'on mettait les doubles décimètres comme ça. Il y avait sûrement 30 cm ou 20 cm, mais des tout petits comme des cutters, des toutes petites lames qui passaient comme ça. Et comme il y avait une molette qui avait 5 cm et... non, oui, 5 mm et 1 cm, le cran de la molette, il y avait c'est un petit peu plus grand. Et après les petits cutters, il y avait des plombs pour pouvoir marquer. Et en buis, on avait une planche avec du coton ou une éponge, je ne me rappelle plus ce que c'était. On passait du noir dans les raies que la petite diviseuse avait fait. Et pour enlever le noir, on passait ça dans une sciure humide et on frottait ça qui restait plus que les traits. Et ces doubles décimètres-là en buis, on mettait un bouton en laitant, mais un beau bouton, parce que c'était vendu plus cher. Alors on avait une toile émerie qui était fixée sur l'établi, et hop, on faisait les coins. Et ça, ceux-là, bon, il fallait en faire, je crois, 6 000 par jour.
On en faisait des grosses. Alors on les empilait comme ça. On en mettait 3 et 3, 6. Et puis on les retournait comme ça aussi. Pour que ça tienne moins de place. Il fallait faire une grosse. Ça veut dire 120. 120. Ah, voilà. Sur un papier. Après, on faisait le paquet, du papier collant. On avalait. Ça, tout ça, c'est moi qui faisais ça. Moi, ce que je faisais, je mettais les petits boutons là. Comme des clous de tapissier, en face le 10. C'était un tout petit, une toute petite pince, genre pince à épiler. On mettait avec un clou de tapissier et puis un petit marteau. Hop. Fallait qu'on cloue, fallait clouer droit. Et si je me souviens bien, fallait en faire 6000 par jour. Mon père et mon cousin Simon, le Constant, allaient de temps en temps à Paris avec des échantillons pour les grands magasins. Après, ils sont modifiés, ils ont eu comme un tapis roulant, comme dans les imprimeries, ils ont fait des bâtonnets à 4 couleurs, rouge, noir, jaune, vert, je sais pas. Alors c'est un coussin qui passait et puis ça séchait, puis ils remettaient de l'autre côté oui, pour faire l'autre couleur. Et moi, à la fin, quand j'étais même enceinte de Patrick, ma tante avait rouspété, je les vernissais, les doubles décimètres, au pistolet. Ah, c'est au pistolet. C'était mon dernier Poste, en fait. dernier travail. Et j'étais enceinte de Patrick et ma tante avait rouspété. Elle avait dit, vous n'êtes pas fou de faire travailler cette femme-là qu'elle est enceinte. Je perdais même mes cheveux. Hein. Et on chauffait au bois. Et moi, comme j'étais près du chauffage, j'étais toujours en train de faire du feu. Oui, moi aussi, il était souvent. Les tantes, elles rouspétaient que j'étais... Alors une fois, je me suis fait mettre à pied parce que je mettais toujours du bois dans le feu, alors il n'y avait pas de rendement. Un peu de danger pour avec le vernis, non? Ah ben non, mais ça, c'est le vernis, Ah c'était oui. plus tard. Hein. Oh ben oui, ça rigolait des fois. Pas trop. Avant la reprise du travail, hein, Oui. parce que pendant le travail, c'était silence. Hein. Au four à chaud, on n'avait même pas l'électricité. J'étais presque jusqu'à 22 ans avec une lampe à pétrole. Ah, Eh ben, vite. Enfin, il y a eu les militaires, le parc de réparation automobile, qui s'était, pendant la guerre, qui s'était implanté au Pont Rouge. Et puis au four à chaud, il y avait presque le quartier général, il y avait les commandants et tout ça. Et maman n'ayant pas de revenus, elle lavait le linge des soldats. dis donc. Et elle avait loué 2 chambres à des soldats, parce on occupait que le bas, nous. Oui. Hein. Et les 2 soldats avaient l'électricité en haut, et nous, on avait la lampe à pétrole. Ils disaient à un moment, vous passerez bien un film, et si le commandant vient voir, on va se faire... Ça faisait marronner l'électricité en haut, puis nous, la lampe à pétrole. Je sais que papa était soldat à Auxerre, et dans l'aviation, et quand il y a eu la débâcle, il les a emmenés au Maroc. On n'avait pas de nouvelles. Au four à chaud, on a été bombardés. J'avais 13 ans ou 14 ans, parce que nous, on s'était mis dans une petite pente comme ça, et les avions ont tombé, les bombes sont tombées derrière nous. Et moi, j'ai reçu un caillou dans l'œil. Enfin, la déflagration, j'ai pas perdu l'œil ni rien, mais j'ai été longtemps, je pouvais plus parler. Je me suis rattrapée maintenant, mais quand j'ai pu reparler, j'ai dit, je ne verrai plus papa. Hein. Alors, je sais pas ce que ça m'a fait à ma mère, ça a dû lui ficher un coup. Et quand il a été démobilisé, il est revenu. Il revenait par bateau, forcément. Je me rappelle plus où il a débarqué. Et sur le bateau, on lui avait tout volé. Tout son argent, tous ses habits. Il avait que son pantalon blanc et puis peut-être une veste.
Et il y a une infirmière, il avait même pas un centime pour boire un café, c'est une infirmière qui lui a payé son café. Il a fait une angine diphtérique et il est revenu bien après les autres. Puis quand il est revenu bon, 1 mois et demi après les autres. Alors maman voyait tous les démobilisés parce que au four à chaud, la gare de Clairvaux n'était pas loin. Ils passaient à pied ou en vélo ou je sais pas comment. Ça devait lui faire Oui, ça devait être dur. mal. Et puis un matin, c'est le prévôt. Et on voit qu'il s'arrête. Et papa, il l'avait trouvé à la gare et papa descend cette voiture-là. Oh, moi, elle était folle. Ah ben oui. Le choc. Dimanche, on allait à la messe. Alors, il fallait que je mette un chapeau. C'est pour ça que j'ai horreur des chapeaux maintenant. Tout le monde me dit, il fait soleil, mets dans un chapeau. Oh, je dis, ne me parlez pas d'un chapeau. C'était le chapeau ou le foulard? Oui, oh, moi, j'avais des beaux chapeaux. Hein. Des beaux chapeaux directoires, là. Oh. Il y avait souvent bal. Hein. Nous, des fois, avec une copine, on allait à jusqu'à Baïel. On rentrait le long de la ligne de chemin de fer. Oh là là! Si nos parents avaient su ça. Et il n'y avait pas de voiture et on n'avait même pas de vélo. Moi, à l'Exode, j'en avais un beau petit vélo, mais on me l'a volé. Il fallait pas que je m'en serve, en plus. Il fallait pas que je l'use. Ah bon? Ah, mais c'était comme ça. J'avais une poupée et puis une belle un beau landau. Et ben, il fallait pas que je joue avec. Parce qu'il fallait pas le briser. Puis quand je me suis mariée, je l'ai pris. Puis c'est Patrick qui a usé la poupée.